Je marchais d'un pas pressé sous la pluie battante de Paris. Mon manteau serré contre moi. Quand je la vis, une silhouette recroquevillée contre le mur d'un café fermé. Tremblant de froid comme une feuille emportée par le vent. Sans réfléchir. Je retirai mon manteau et le posai sur ses épaules frêles. Murmurant tenez. Vous allez attraper la mort. Ses yeux, d'un bleu glacial qui me transperça le cœur, se levèrent vers moi. Et en cet instant, le monde s'effondra, c'était le regard de Sophie. Ma Sophie disparue depuis 10 ans. Mon cœur se serra comme un étau. Comment était-ce possible? Cette jeune femme, à peine sortie de l'adolescence, avait les mêmes traits fins. La même courbe des lèvres qui m'avait hantée dans mes nuits les plus sombres. Je m'appelais Amandine. J'avais 42 ans. Et j'avais aimé Sophie plus que quiconque au monde. Notre histoire avait été un tourbillon de passions interdites dans une France encore imprégnée de traditions, où deux femmes s'aimant openly risquaient le jugement social. Sophie avait été mon soleil, ma confidente, jusqu'à ce jour fatidique où un accident de voiture l'avait emportée, me laissant brisée, seule avec mes regrets. Pourquoi n'avais-je pas insisté pour qu'elle reste cette nuit-là? Pourquoi avais-je laissé nos disputes nous séparer? Ces questions me rongeaient encore, comme un poison lent. Merci, madame, balbutia-t-elle d'une voix douce, presque enfantine, en serrant le manteau contre elle. Je ne pus m'empêcher de la fixer, cherchant des indices. Était-ce une coïncidence? Non. Impossible. Ses cheveux noirs, légèrement ondulés, tombaient sur son front comme ceux de Sophie autrefois. Je m'assis à côté d'elle sur le trottoir mouillé, ignorant la pluie qui trempait ma robe. « Comment vous appelez-vous » demandai-je. La voix tremblante. « Maëlle » répondit-elle simplement. Maëlle. Ce nom résonna en moi comme un écho lointain. Sophie avait toujours dit qu'elle appellerait sa fille Maëlle, si elle en avait une. Mais Sophie n'avait pas d'enfant. Du moins pas que je sache. Notre relation avait été secrète, passionnée. Mais elle avait un mari. Une façade pour la société. Avait-elle caché une grossesse? Mon esprit tourbillonnait. Pourquoi ne m'avait-elle rien dit? Était-ce pour me protéger? Ou parce qu'elle ne me faisait pas confiance? Je l'invitai dans un café voisin, prétextant vouloir me réchauffer. Assise face à face, sous la lumière tamisée, je l'observai discrètement. Elle avait 20 ans. Peut-être. Avec une innocence qui contrastait avec la dureté de ses yeux. Elle me raconta qu'elle vivait seule depuis la mort de sa mère, errant de job en job, sans famille. Ma mère s'appelait Sophie, dit-elle soudain, comme si elle lisait dans mes pensées. Mon sang se glaça. Sophie. Ma Sophie. Était-ce sa fille? Comment? Avec qui? Son mari. Bien sûr. Mais pourquoi ce secret? Je sentis une vague de trahison m'envahir. Sophie m'avait juré que son mariage n'était qu'une couverture. Que notre amour était le seul vrai. Avait-elle menti? Avait-elle eu une vie parallèle? Une enfant que je n'avais jamais connue? Mes mains tremblaient sur ma tasse de café. Je voulais hurler. Lui demander des preuves. Mais je me retins. Au lieu de cela, je proposai de l'aider. De l'héberger pour la nuit. Pourquoi? Par curiosité malsaine?
Par culpabilité envers Sophie? Ou parce que, en la regardant, je revoyais l'amour perdu? Cette nuit-là, dans mon appartement haussmannien du Marais, je ne pus dormir. Allongée dans mon lit, je repensais à tout. Sophie et moi nous étions rencontrés à l'université. Deux âmes rebelles défiant les normes. Nos rendez-vous clandestins dans les parcs. Nos whispers d'amour sous les ponts de la Seine. Mais il y avait eu des disputes. Des jalousies. Elle refusait de quitter son mari. Par peur du scandale. Et moi, impatiente, je l'avais poussée. Jusqu'à cette dernière nuit où elle était partie en claquant la porte. Le lendemain. L'accident. Était-ce ma faute? Si Maëlle était vraiment sa fille. Cela signifiait que Sophie avait porté un secret pendant notre relation entière. Une trahison profonde, qui ébranlait les fondations de mes souvenirs. Pourtant, en entendant Maëlle respirer dans la chambre d'amis, je sentis une étrange tendresse. Était-ce de la pitié? Ou le début de quelque chose de plus dangereux? Mon cœur, si longtemps fermé, craquelait déjà. Le lendemain, Maëlle insista pour me rendre le manteau. Mais je refusai. Nous parlâmes des heures. Elle me confia ses rêves brisés, vouloir devenir artiste. Comme sa mère qui peignait en secret. Sophie peignait? Je l'ignorais. Encore un morceau de sa vie cachée. Je lui offris un emploi dans ma petite galerie d'art, prétextant un besoin d'assistante. Était-ce altruiste? Non. C'était égoïste. Je voulais la garder près de moi. Pour percer le mystère? Pour toucher du doigt ce qui restait de Sophie. Mais en moi, un conflit rageait, l'aimer comme une fille que je n'avais pas eue. Ou la haïr pour ce qu'elle représentait? Chaque regard échangé avec Maëlle ravivait la douleur. Mais aussi une chaleur oubliée. Paris, avec ses rues pavées et ses lumières éternelles, semblait conspirer pour nous lier. Pourtant, je savais que ce lien était empoisonné par le passé. Au fil des jours, Maëlle s'intégra à ma vie. Elle riait de mes blagues, partageait mes silences. Mais des doutes m'assaillaient. Et si elle savait qui j'étais? Et si Sophie lui avait parlé de moi? Non. Impossible. Sophie avait toujours nié notre amour publiquement. Une nuit, fouillant dans ses affaires honte à moi, je trouvai une photo, Sophie tenant un bébé. Souriante. Aux côtés d'un homme que je reconnus comme son mari. La preuve. Maëlle était bien sa fille. Une rage sourde m'envahit. Sophie m'avait trahi. M'avait reléguée au rôle de maîtresse cachée pendant qu'elle construisait une famille. Comment avais-je pu être si naïve? Pourtant, en regardant Maëlle dormir, innocente, je sentis les larmes couler. Elle n'y était pour rien. Mais pouvais-je l'aimer sans haïr sa mère? Mon cœur se déchirait entre pardon et amertume. Les semaines passèrent, et Maëlle devint une présence indispensable dans ma galerie. Ses mains agiles disposaient les toiles avec une grâce qui me rappelait Sophie. Et chaque fois, un pincement au cœur me rappelait le passé. Pourquoi m'infligeais-je cela? Était-ce pour expier mes fautes? Ou pour revivre un amour défunt à travers elle? Je me surprenais à la regarder trop longtemps, à chercher dans ses gestes les échos de celle que j'avais perdue. Amandine, vous semblez distraite? Me dit-elle un soir, en rangeant les pinceaux. Sa voix, si douce,
portait une inquiétude qui me toucha. C'est rien. Juste des souvenirs, répondis-je évasivement. Mais en moi, la tempête faisait rage. Comment lui avouer que je connaissais sa mère intimement? Que notre lien était tissé de secrets et de trahisons? Un après-midi pluvieux, alors que nous trions des archives, elle trouva une vieille photo de moi et Sophie, riant ensemble lors d'un vernissage. Qui est cette femme? Elle ressemble à ma mère, murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Mon estomac se noie. Devais-je mentir? La vérité risquait de tout briser. Une amie? Balbutiai-je, le cœur battant. Mais son regard perçant me transperça. Vous mentez? Amandine. Je vois bien que c'était plus que ça. Elle s'approcha. Et pour la première fois, je sentis une proximité dangereuse. Était-ce de l'affection filiale? Ou quelque chose de plus ambigu? Non. Je chassais cette pensée. Elle était la fille de Sophie, cela rendait tout impossible. Immoral même. Pourtant, en moi, un désir confus naissait, la protéger. L'aimer comme Sophie n'avait pas pu. Ce soir-là, nous dînâmes ensemble dans un bistrot du quartier. Maëlle me confia ses peurs, abandonnée par son père après la mort de Sophie. Elle avait erré, cherchant un sens à sa vie. Ma mère ne parlait jamais de son passé, dit-elle, les yeux humides. Elle disait que l'amour vrai était rare, et qu'il fallait le protéger des jugements. Ces mots me frappèrent comme un poignard. Sophie parlait-elle de nous? Ou de son mariage? La jalousie revint. Acide. Pourquoi m'avait-elle exclue de cette partie de sa vie? Avait-elle honte de moi? De notre amour? Je serrai les poings sous la table, luttant contre les larmes. Maëlle posa sa main sur la mienne. Un geste innocent qui électrisa mon âme. Vous êtes comme une mère pour moi. Amandine. Une mère? Ironie cruelle. J'étais l'amante de sa vraie mère. La cause peut-être de ses tourments. Les jours suivants, le conflit intérieur s'intensifia. Je rêvais de Sophie, la suppliant de m'expliquer. Pourquoi cet enfant caché? Était-ce pour me punir de mes exigences? Ou parce qu'elle m'aimait trop pour risquer de me perdre? Mais la réalité était plus sombre, Sophie avait choisi la sécurité. La normalité. Me reléguant aux ombres. Et maintenant? Maëlle était là. Innocente otage de ce passé. Je commençais à éviter ses regards, à prétexter des rendez-vous. Mais elle insistait, cherchant ma compagnie. Un soir, elle me confronta. Pourquoi me fuyez-vous? Ai-je fait quelque chose de mal? Sa voix brisée me déchira. Non. C'est moi. Avouai-je partiellement. Vous me rappelez quelqu'un que j'ai perdu. Elle s'approcha. Et dans un élan, m'enlaça. Ce contact raviva tout, la tendresse, la douleur, l'amour interdit. Pourtant, un secret plus lourd pesait. J'avais découvert, en fouillant plus loin, une lettre de Sophie adressée à son mari, elle y confessait son amour pour moi. Mais choisissait de rester pour l'enfant à naître. Une trahison double, elle m'avait aimé. Mais pas assez pour tout quitter. Et Maëlle, fruit de ce choix, était le symbole vivant de ma défaite. Devais-je lui dire?
Cela la briserait. Lui volerait l'image idéalisée de sa mère. Mais le mensonge me rongeait. Chaque sourire de Maëlle était une lame dans mon cœur. Étais-je en train de tomber amoureuse d'elle? Non. Impossible. C'était Sophie que je voyais en elle. Rien de plus. Mais le doute s'insinuait. Perfide. Un week-end, nous partîmes pour la Normandie. Prétextant un achat d'œuvres. Sur la plage venteuse, elle me confia un rêve récurrent, une femme l'appelant, mais disparaissant toujours. Était-ce Sophie? Ou moi? Dans son subconscient, je sentis une connexion profonde, presque mystique. Mais en rentrant, une dispute éclata. Elle avait trouvé la lettre. Vous étiez l'amante de ma mère, hurla-t-elle. Les larmes aux yeux. Le choc. La trahison dans son regard. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Je balbutiai des excuses. Mais elle s'enfuit. Me laissant seule avec mes remords. Avais-je détruit sa vie comme j'avais détruit celle de Sophie? La disparition de Maëlle me plongea dans un abîme de culpabilité. Où était-elle allée? Paris semblait immense. Hostile. Je errais les rues, appelant son nom dans le vide. Pourquoi avais-je gardé ce secret si longtemps? Par peur de la perdre? Comme j'avais perdu Sophie? Ou par égoïsme? Pour la garder près de moi? Mon esprit bouillonnait de reproches. Sophie. Si tu me vois, pardonne-moi. Mais c'était à Maëlle que je devais des excuses. Elle avait le droit de savoir, même si cela la blessait. Et moi? Je portais le poids de cette trahison héritée. Des jours passèrent sans nouvelles. Je contactai la police. Mais elle était majeure, il ne pouvait rien. Dans ma galerie, l'étoile me narguait, rappelant les passions inachevées. Un soir, un appel anonyme, elle est chez moi. Venez. L'adresse menait à un appartement modeste en banlieue. Là, je trouvai Maëlle, effondrée, aux côtés d'une femme âgée, la tante de Sophie, que je n'avais jamais rencontrée. Vous êtes Amandine? N'est-ce pas? Dit la tante d'une voix lasse. Sophie m'a tout raconté avant de mourir. Mon monde s'écroula une fois de plus. Sophie avait confié à sa famille notre amour, mais les avait suppliés de me protéger du scandale. Et Maëlle? Elle savait pour vous. Avoua la tante. Sophie lui a dit, sur son lit de mort, que vous étiez l'amour de sa vie. Le choc me figea. Maëlle savait? Depuis le début? Pourquoi ce silence? Elle leva les yeux vers moi, emplie de douleur. Je voulais vous connaître, Amandine. Voir pourquoi ma mère vous aimait tant. Mais j'avais peur. Peur que vous me rejetiez? Comme mon père l'a fait. Une trahison de plus, elle m'avait approché sciemment, masquant sa connaissance. Était-ce de la manipulation? Ou une quête désespérée d'amour? Je sentis la rage monter. Vous m'avez menti, criai-je. Comme votre mère. Elle pleura, s'effondrant dans mes bras. Je suis désolée. Je voulais juste une famille. Cette révélation ouvrit les vannes des émotions refoulées. Nous parlâmes toute la nuit. Maëlle avoua avoir lu les lettres de Sophie. Découvert notre histoire adolescente. Elle avait cherché mon adresse.
Simuler la rencontre sous la pluie. Un plan calculé? Non. Dit-elle. Un acte de désespoir. Ma mère regrettait de ne pas avoir choisi vous. Elle me l'a dit. Ces mots apaisèrent un peu ma douleur, mais ravivèrent la jalousie. Sophie avait choisi Maël sur moi. Était-ce de l'amour maternel? Ou de la lâcheté? Et maintenant? Face à Maël, je sentais un lien ambigu, protecteur, mais teinté d'une affection plus profonde. Était-ce incestueux? Non. Elle n'était pas ma fille. Mais le fantôme de Sophie nous séparait. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontation. Maël voulait rester. Reconstruire. Mais des doutes m'assaillaient. Et si elle me manipulait pour l'héritage? Sophie avait laissé un petit legs. Non. Chassai-je cette idée? C'était la paranoïa née de la trahison. Pourtant, une amie me mit en garde, elle ressemble trop à Sophie. Attention à ne pas confondre. Et en effet, chaque geste de Maël ravivait le passé. Un baiser sur la joue, innocent, me troublait. Étais-je en train de transférer mon amour perdu sur elle? Horreur. Je devais m'éloigner. Mais le destin en décida autrement. Lors d'un vernissage, un homme apparut, le père de Maël, l'ex-mari de Sophie. Il la réclamait, prétextant des regrets. Elle est à moi, grogna-t-il. Maël, terrifié, se réfugia derrière moi. Aidez-moi. Amandine. Pour la première fois, je sentis une force protectrice. Mais il révéla un secret, Sophie avait eu une liaison avec lui après notre rupture, concevant Maël dans un moment de désespoir. Pas pendant notre relation, mais après. Soulagement? Non. Trahison renouvelée. Sophie m'avait quitté pour lui. Définitivement. La confrontation fut violente. Il accusa notre amour d'avoir détruit Sophie. C'est à cause de toi qu'elle était malheureuse, hurla-t-il. Maël défendit, non. C'est toi qui l'as abandonnée. Au milieu du chaos. Je réalisai, nous étions tous victimes des choix de Sophie. Mais en moi, la douleur culminait. Avais-je causé tout cela? Ma impatience? Mes ultimatums? Les larmes coulèrent. Et Maël me serra fort. Dans cet instant, je sentis l'amour naître. Pur. Au-delà du passé. Le retour du père de Maël déclencha une tempête émotionnelle. Il intentait un procès pour la garde, bien qu'elle soit adulte, prétextant une instabilité mentale héritée de Sophie. Ridicule, mais blessant. Maël, paniqué, me supplia de l'aider. Vous êtes tout ce qui me reste d'elle, pleura-t-elle. Ces mots me transpercèrent. Étais-je un substitut? Ou quelque chose de plus? Mon cœur, déjà fragilisé, se débattait entre devoir et désir. Aider Maël signifiait affronter le passé, risquer de tout perdre. Mais la laisser partir? Impensable. Je contactai un avocat, plongeant dans une bataille légale qui ravivait mes démons. Les audiences furent un calvaire. Le père dépeignit Sophie comme une femme instable, notre amour comme une perversion. Elle a choisi la normalité avec moi.
fanfaronna-t-il. Mensonge. Les lettres prouvaient le contraire. Mais les exposer? Cela salirait la mémoire de Sophie. Maël, à mes côtés, tremblait. Je hais cet homme, murmura-t-elle. Et moi? Je haïssais le système qui jugeait encore les amours comme le nôtre. En France, pays des droits, mais où les préjugés persistent. Chaque témoignage me forçait à revivre notre passion, les cachotteries, la fin tragique. Étais-je responsable? Si j'avais été plus patiente, Sophie serait vivante. Maël aurait une mère. Un soir, après une audience épuisante, Maël craqua. Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle pas parlé de vous plus tôt, sanglota-t-elle. Je la serrai, sentant son corps contre le mien. Une proximité qui m'effrayait. Elle avait peur, comme nous toutes. Mais en moi, un doute plus sombre, et si Sophie m'avait oublié volontairement? Les lettres disaient non. Mais le cœur ment parfois. Maël leva les yeux. Et dans ce regard, je vis non plus Sophie, mais elle. Unique. Une étincelle. Dangereuse. Je vous aime. Amandine, murmura-t-elle. Pas comme une fille. Comme une femme. Le choc me figea. Était-ce réciproque? Oui. Avouai-je intérieurement. Mais impossible. Le passé nous interdisait cela. La trahison culmina quand je découvris que Maël avait contacté le père en secret, cherchant une réconciliation. Pour en finir, expliqua-t-elle. Mais cela me blessa profondément. Était-ce une trahison? Ou un acte de maturité? Je hurlai, tu me mens encore. Elle pleura, j'ai peur de vous perdre. Notre dispute fut violente. Des mots durs échangés. Tu n'es que l'ombre de ta mère, regrettai-je aussitôt. Elle s'enfuit, me laissant briser. Avais-je tout détruit? Comme avec Sophie? Seule. Je affrontais mes ombres. Pourquoi cet amour naissant? Par solitude? Ou parce que Maël incarnait la rédemption? Je repensais à Sophie, son sourire. Ses regrets. Peut-être m'avait-elle envoyé Maël pour guérir. Mais le risque était immense, la société. Le passé. Nos cœurs fragiles. Une nuit. Je décidai, je la retrouverai. M'excuserai. Mais un appel, Maël avait eu un accident mineur. Glissade sous la pluie. À l'hôpital. Je la vis. Bandée. Vulnérable. Pardon. Murmurai-je. Elle sourit faiblement, moi aussi. Là. Le père apparut. Capitulant. Prenez soin d'elle? Dit-il. Vaincu. Victoire? Non. Juste un répit. Maël me confia, je ne veux pas être comme ma mère. À cacher mon amour. Son amour pour moi. Le mien pour elle. Mais était-ce pur? Ou teinté de fantômes? Le doute persistait. Mais l'émotion submergeait, tendresse, peur, espoir. Les mois suivants furent une reconstruction lente, chargée d'émotions intenses. Maël et moi naviguions entre affection et prudence, évitant les pièges du passé.
Mais l'amour grandissait. Inexorable. Un soir. Sur les bords de la Seine. Elle prit ma main, Amandine. Je veux être avec vous. Pas comme une ombre. Mais comme moi-même. Les larmes montèrent. Étais-je prête? Sophie me hantait encore. Mais Maëlle était vivante. Réelle. Moi aussi. Avouai-je. Le cœur battant. Notre premier baiser fut chaste. Empli de promesses. Sous les lumières de Paris. Pourtant, les conflits intérieurs persistaient. La société murmurait, une différence d'âge. Un lien par le passé. Était-ce immoral? Non. Décidai-je. L'amour n'obéit pas aux normes. Mais des crises survenaient. Maëlle doutait, et si je suis juste un remplacement? Je la rassurais. Mais en moi, l'angoisse rongeait. Sophie. Pardonne-moi. Bénis-nous. Nous consultâmes une thérapeute. Déversant nos peurs. Vous guérissez ensemble? Dit-elle. Soulagement. Un jour, Maëlle trouva un journal de Sophie, des pages dédiées à moi. Regrettant son choix. Elle voulait que je vous trouve. Murmura Maëlle. Larmes partagées. Ce fut le tournant, nous acceptâmes le passé. Forgeant notre avenir. Notre relation, discrète au début, s'épanouit. À la galerie. Elle devint partenaire. Sa créativité illuminant tout. Mais un ultime choc, le père revint. Malade. Demandant pardon. Maëlle hésita. Mais choisit la compassion. Pour clore le chapitre. Dit-elle. Je la soutins. Admirant sa force. En le voyant. Frêle. Je compris, nous étions tous brisés par l'amour. Son départ apaisa nos âmes. Aujourd'hui, Maëlle et moi vivons un amour profond. Humain. Pas parfait. Mais vrai. Sophie veille sur nous. Je le sens. Paris, avec ses rues éternelles, témoigne de notre résilience. L'amour triomphe. Même dans les ombres.